Bonjour, chers participants. Dans ce quatrième sujet du module 1, nous allons nous concentrer sur comment comprendre le public cible, dans ce cas, les élèves du primaire et du secondaire. Je m'appelle Jacques, je suis l'animateur de cette leçon et je suis l'assistant de M. Maurice Nkussi. Cette leçon est propulsée par Perplexity. Introduisons d'abord la leçon du sujet 1.4. Concevoir des manuels scolaires efficaces nécessite bien plus que de simples connaissances en graphisme. Cela demande une compréhension profonde de ceux qui les utiliseront, les élèves du primaire et du secondaire. Ce sujet plonge au cœur des caractéristiques psychologiques des apprenants âgés de 6 à 12 ans en examinant comment ils perçoivent, lisent, maintiennent leur attention, mémorisent, pensent et imaginent. Vous découvrirez les traits distinctifs des élèves des cycles inférieurs et supérieurs du primaire et apprendrez comment ces particularités cognitives et perceptuelles doivent impérativement guider vos choix en matière de maquettage et d'illustration. En comprenant ces dynamiques, vous serez mieux équipé pour créer des supports visuels qui non seulement captivent, mais optimisent réellement le processus d'apprentissage pour ce public spécifique. Voyons maintenant des objectifs d'apprentissage de cette leçon. 1. Bodied, décrire les caractéristiques psychologiques de lecture et de perception des enfants de 6 à 12 ans. 2. I14, les caractéristiques de l'attention, de la mémoire et de la pensée-imagination chez les élèves du primaire. 3. Apprécier comment ces caractéristiques influencent la conception du maquettage et des illustrations. Entrons maintenant dans le vif du sujet. En effet, comprendre le public cible est une étape essentielle avant de concevoir des aides visuelles. L'analyse des besoins, AB, du concepteur enseignant, commence notamment par l'identification de la population cible et la détermination des besoins d'apprentissage. Discutons brièvement les caractéristiques psychologiques de lecture et de perception des enfants de 6 à 12 ans. Comme vous pouvez deviner, les élèves du primaire, 6 à 12 ans, présentent des traits psychologiques spécifiques qui influencent leur manière d'interagir avec les manuels scolaires. 1. Perception aléatoire et émotionnelle. En primaire, les enfants ne sont pas totalement indépendants dans leur lecture. Leur perception des mots et des images est souvent aléatoire et fortement liée à leurs émotions. Ils peuvent saisir les formes générales des objets, mais ignorer facilement les détails. Par exemple, lorsqu'ils apprennent des caractères, ils se concentrent sur la forme générale, mais peuvent ignorer un trait spécifique ou confondre des caractères similaires. Leur capacité à distinguer les attributs de base comme la couleur, la forme et la taille se développe progressivement. Forte curiosité et intérêt pour le quotidien. Les enfants de cet âge montrent un fort intérêt pour les objets du quotidien et une grande curiosité pour le monde qui les entoure, souhaitant l'explorer activement. Sensibilité aux stimuli visuels et auditifs. Ils sont sensibles aux changements de couleur, de ton, de volume et de vitesse. Leur compréhension évolue de l'expérience sensorielle simple vers une compréhension plus conceptuelle avec l'amélioration de leur capacité perceptuelle et de leur pensée. Acceptation élevée des nouveautés. Ils acceptent facilement les nouvelles choses et peuvent utiliser leurs compétences et connaissances de manière créative pour résoudre des problèmes. Préférence pour les illustrations. Les élèves du primaire préfèrent lire des illustrations. Les manuels devraient donc intégrer des illustrations pour les aider à mieux apprendre le contenu. Donc, les enfants du cycle inférieur, 6 à 9 ans, conservent des caractéristiques des enfants d'âge préscolaire, tandis que ceux du cycle supérieur, 9 à 12 ans,
développent des besoins esthétiques plus personnels qui influencent leur développement émotionnel et cognitif. Maintenant, voyons les caractéristiques de l'attention, de la mémoire et de la pensée-imagination chez les élèves du primaire. Attention. L'attention continue des élèves du primaire est d'environ 20 minutes en général. Cependant, si le contenu est suffisamment intéressant et riche, leur attention peut se prolonger parfois jusqu'à 50 minutes. La complexité et l'intérêt de la tâche influencent cette durée. Une tâche difficile ou inintéressante peut rapidement entraîner une perte d'attention, tandis qu'une tâche intéressante ou stimulante peut maintenir leur concentration plus longtemps. Les manuels doivent donc proposer un contenu d'apprentissage intéressant et significatif pour renforcer leur attention. Mémoire. Les enfants de 6 à 12 ans peuvent progressivement retenir des phrases et de simples séquences de chiffres et de lettres. Leur mémoire à court terme leur permet de traiter et retenir temporairement des informations. Leur mémoire à long terme s'améliore avec l'âge, leur permettant de se souvenir d'événements et de détails de la vie quotidienne. Une caractéristique importante est qu'ils ne retiennent que les informations qu'ils peuvent comprendre. L'utilisation de la vision, de l'ouïe et du mouvement, comme dessiner avec les doigts, peut les aider à mémoriser. 3. Pensée et imagination. À partir de 6 ans, les enfants commencent à former une pensée logique et peuvent utiliser des règles logiques pour résoudre des problèmes, analysant de manière plus rationnelle. Leur compréhension du monde s'approfondit et ils transforment leur cognition en expression symbolique. Les enfants de 6 à 9 ans s'appuient principalement sur l'intuition et l'expérience personnelle, tandis que ceux de 9 à 12 ans accordent plus d'attention à la logique et au raisonnement. La pensée critique en est encore à ses débuts, mais ils commencent à remettre en question la crédibilité des informations, par exemple en posant pourquoi ou comment. Leur imagination est stimulée par les expériences de vie et d'apprentissage. Maintenant, comment ces caractéristiques influencent la conception du maquettage et des illustrations? La compréhension de ces caractéristiques psychologiques est fondamentale pour la conception efficace des manuels scolaires. 1. Maquettage. Premièrement, lisibilité et clarté. Les polices de caractère doivent être claires et simples pour améliorer la perception du texte et faciliter la lecture. L'utilisation de polices uniformes et claires est recommandée. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de choisir des polices spéciales, créer ses propres normes et images peut rendre la lecture plus intéressante. Il faut également considérer le public cible, âge, caractéristiques, pour choisir une typographie adaptée qui assure la lisibilité et l'agrément. Deuxièmement, utilisation de l'espace blanc, blank space. Un usage efficace de l'espace blanc autour et entre les éléments de conception aide à créer une hiérarchie visuelle et rend l'information plus facile à comprendre. Cela donne aussi aux élèves une sensation de respiration. Troisièmement, organisation et structure. Le maquettage doit être structuré et organisé avec des titres et sous-titres clairs pour aider les élèves à comprendre le contenu. La structuration de la mise en page facilite la compréhension et l'engagement. Quatrième, méthode de reliure. La reliure doit être solide et durable, surtout pour les élèves du primaire. Des méthodes comme la reliure spirale ou à plat sont populaires. La couverture peut aussi refléter les caractéristiques de la discipline pour attirer l'attention. 2. Pour le cas des illustrations. Premièrement, importance des visuels. Les illustrations jouent un rôle auxiliaire important pour l'effet de l'enseignement, aidant les élèves à mieux apprendre, à renforcer leur concentration, à apprécier la beauté et à mieux comprendre le contenu. Deuxièmement, variété des styles. L'intégration de différents styles d'illustration
peut susciter l'intérêt des élèves du primaire dont les habitudes de lecture sont orientées vers l'image. Des illustrations colorées, simplifiées, réalistes, dépeignant des scènes de vie quotidienne ou des illustrations avec des bulles de dialogue peuvent attirer l'attention et stimuler la curiosité. Troisièmement, utilisation de la couleur. La couleur peut améliorer la perception du texte. L'utilisation de 2 ou 3 couleurs principales peut créer un design visuellement attrayant et cohérent. Les couleurs vives sont souvent associées au bonheur et à des activités psychologiques positives, rendant l'étude plus agréable et aidant à mémoriser. La palette de couleurs doit être choisie en fonction de l'âge et du contexte culturel du public cible. Quatrième, pertinence et fonction. Les images doivent soutenir directement l'apprentissage instructive plutôt que d'être purement décoratives ou, pire, distrayantes. Les images décoratives peuvent améliorer l'esthétique mais n'influencent pas l'apprentissage. Les images distrayantes nuisent à l'apprentissage en ajoutant une charge cognitive inutile, même si elles sont liées au sujet. Le principe de cohérence stipule que l'apprentissage est meilleur lorsque les visuels sont pertinents pour l'objectif pédagogique. Il est crucial de vérifier l'exactitude des images générées par IA, car des détails incorrects peuvent distraire. Le concepteur enseignant doit choisir des visuels alignés sur les objectifs d'apprentissage et éviter les détails superflus. Ensuite, littératie visuelle. Il est important de savoir non seulement lire et interpréter le message d'une image, sémantique visuelle, le sens, le message, le contexte culturel, mais aussi en créer efficacement syntaxe visuelle, la forme, la structure, les éléments de composition comme les lignes, les couleurs, la taille, la disposition. Pour les élèves, la littératie visuelle leur permet de décoder les informations des manuels. Pour le concepteur enseignant, elle assure que les images communiquent clairement le message pédagogique. Ensuite, métaphore pédagogique visuelle. Utiliser une métaphore visuelle cohérente, un objet ou personnage récurrent par exemple, tout au long du manuel, peut renforcer le message central, aider à la synthèse des informations et maintenir l'intérêt des élèves. Ensuite, adaptation au niveau. Des niveaux différents de manuels doivent être conçus en fonction des capacités perceptuelles de lecture des enfants à différents âges pour répondre à leurs besoins. Les éléments de conception, comme la complexité et le thème visuel, doivent être adaptés au niveau de compréhension et d'intérêt des élèves. Par exemple, des couleurs vives et un style de dessin animé simplifié conviennent aux jeunes enfants, tandis qu'un design plus professionnel et des graphiques précis sont adaptés aux élèves plus âgés ou universitaires. Et enfin, accessibilité. Inclure du texte alternatif, alt-texte, pour les images est crucial pour l'accessibilité, notamment pour les élèves malvoyants ou ayant d'autres besoins d'apprentissage. Un texte alternatif efficace décrit l'image en fonction de son contexte, de son public et de sa fonction. Passons maintenant à une réflexion sur la leçon du sujet 1.4. Vous venez d'apprendre qu'un bon manuel pour les élèves du primaire et du secondaire doit présenter un équilibre entre contenu pédagogique solide et une conception visuelle, maquettage et illustration qui respecte et exploite les particularités cognitives et perceptuelles de ce public cible en étant clair, engageant, pertinent et accessible. Donc, en tant qu'enseignant, rédacteur ou concepteur d'illustration, quelles questions pouvez-vous vous poser s'alignant avec ce que vous venez d'apprendre et les besoins des élèves que vous avez déjà observés dans votre carrière ou que vous avez déjà entendus? Les questions pourront être par exemple 1. Comment pourriez-vous intégrer de métaphores pédagogiques visuelles cohérentes dans les manuels scolaires pour renforcer l'engagement des élèves tout en facilitant la synthèse des informations et la mémorisation? 2.
Quel type de visuel ou de style d'illustration pourrait être créé pour répondre aux besoins spécifiques des élèves ayant des troubles de l'apprentissage ou des déficiences visuelles, tout en maintenant l'accessibilité et l'impact pédagogique? 3. Comment la compréhension des caractéristiques psychologiques des élèves de 6 à 12 ans peut-elle guider la conception de manuels scolaires qui favorisent non seulement l'apprentissage, mais aussi la pensée critique et l'imagination créative des élèves? Réfléchissez par écrit à ces 3 questions en utilisant le guide du cycle réflexif de Gibbs qui vous sera présenté dans ce cours. Reprenez également votre réflexion dans le journal électronique disponible sur la plateforme d'apprentissage en ligne utilisée dans ce cours. Partagez vos réflexions avec vos collègues également sur la plateforme de communauté de pratique CDP qui vous sera également présentée. En conclusion, c'est clair que la compréhension des caractéristiques psychologiques des élèves du primaire est essentielle pour concevoir des manuels scolaires efficaces et captivants. L'attention limitée des enfants, leur mémoire en développement, ainsi que leur pensée intuitive et leur imagination créative doivent guider les choix des concepteurs pédagogiques. En intégrant des illustrations pertinentes, des couleurs stimulantes et une mise en page bien structurée, les manuels peuvent non seulement capter l'intérêt des élèves, mais également optimiser leur apprentissage. Les éléments visuels doivent être soigneusement adaptés aux besoins cognitifs et émotionnels de ces jeunes apprenants, tout en offrant une expérience éducative engageante. Ainsi, les concepteurs de manuels scolaires doivent prendre en compte ces dynamiques pour produire des supports pédagogiques qui respectent les principes de lisibilité, d'accessibilité et de cohérence. En mettant l'accent sur l'interaction entre contenu visuel et objectifs pédagogiques, les manuels deviennent des outils puissants pour renforcer les compétences des élèves. Une approche centrée sur l'élève, combinant esthétique et fonctionnalité, permet de maximiser la mémorisation et la compréhension tout en favorisant un plaisir durable dans l'apprentissage. Si vous avez des questions ou des difficultés avec l'un des concepts abordés dans cette leçon, veuillez utiliser le forum de discussion du module 1 sur la leçon 4 pour poser des questions et répondre également aux questions des autres participants. Merci de votre participation et attention.